Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du lundi. Hier, j'ai fait un live sur TikTok avec un mini-test TOEIC. Ça a super bien marché, on m'en a redemandé. Donc, j'en fais une vidéo. Ça change des vidéos d'habitude, grammaire, vocabulaire. Ici, on va faire une partie 1 en entier, donc la partie avec les photos. Et la partie 5, questions grammaire et vocabulaire en entier. Je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre sur pause pour pouvoir faire, si vous le souhaitez encore, les exercices de votre côté, appuyez sur play pour pouvoir avoir les explications. Une dernière chose avant de commencer, vous êtes les bienvenus pour marquer en commentaire vos questions si jamais mes explications n'ont pas répondu justement à ces questions. Allez, c'est parti, on commence. Donc pour rappel, pour attaquer cette première partie, on va regarder la photo et les éléments principaux qui en ressortent tout simplement pour avoir une idée du vocabulaire que l'on va entendre et des synonymes que l'on va pouvoir attendre. On attaque, je mets mes lunettes pour pouvoir lire et pouvoir vous donner les scripts. Let's go. Donc la première image, vous avez les 4 options. Donc picture 1. A, he is working on the ceiling. B, he is climbing down the ladder. C, he's putting on his safety helmet. And D, he's carrying a heavy box. 2. A, the cars are parked in a row. B, pedestrians are crossing the street. C, the shop is being renovated. D, they are waiting for the bus. Question number 3. A, the waiter is taking an order. B, the customer is paying the bill. C, a meal is being served. D, the chef is cooking in the kitchen. Number 4. A, the boxes are being loaded onto a truck. B, the warehouse is crowded with people. C, the worker is closing the door. D, some boxes are stacked on the floor. Number 5. She's trying on a jacket. B, she's examining some merchandise. C, she's buying a receipt. D, the clothes are folded on the shelf. Number 6. A, she's watering the plants. B, she's planting a tree. C, she's walking in the park. D, the grass is being cut. C'est parti pour l'explication de la première photo. Donc ici on voit un homme qui est sur une échelle et qui s'occupe à faire quelque chose au plafond. La réponse A, qui était la bonne réponse, c'est « He is working on the ceiling ». Ça ne veut pas littéralement dire qu'il travaille sur le plafond, ça veut dire qu'il s'occupe du plafond. La B, « He's climbing down the ladder » ne peut pas marcher puisque ça voudrait dire qu'il descend de l'échelle. En l'occurrence, il y est. La C, « He's putting on his safety helmet » voudrait dire qu'il met son casque de sécurité, ce qui n'est pas le cas, il n'en a même pas. Et la D, he is carrying a heavy box. Il n'est pas en train de porter une boîte qui est lourde. La deuxième photo. On voit des piétons qui traversent la rue sur un passage piéton. La rue est à peu près vide. On remarque en arrière-plan le reste de la rue, des bâtiments à gauche et à droite. La A, the cars are parked in a row, veut dire que les voitures sont garées en ligne. Rangée littéralement, en l'occurrence il n'y a pas de voiture. La B, pedestrians are crossing the street, c'est littéralement ce que l'on voit, qui est donc la bonne réponse. Souvenez-vous, le TOEIC est vraiment très pragmatique. Les réponses seront de manière générale elles seront ce que vous voyez sur la photo. Pas d'interprétation, et si vous commencez à interpréter, ayez le réflexe de vous dire « j'ai la mauvaise réponse ». La C, the shop is being renovated. On ne voit pas un magasin particulièrement qui est en train d'être rénové. Mauvaise réponse. Et la D, they are waiting for the bus. On n'a pas d'arrêt de bus. Personne n'est en train d'attendre. Tout le monde marche. Donc, la D est la mauvaise réponse. On est parti pour les photos 3 et 4. Sur la photo 3, on voit qu'on a un serveur qui présente un plat à un client. C'est à peu près tout au niveau de l'action.
On cherche en termes d'objets ce qu'on peut avoir sur la table ou en arrière-plan. Ici, il y a juste des assiettes et une tasse. La réponse A était The waiter is taking an order. On n'a aucune indication ici que le serveur est en train de noter ou de prendre une commande. Donc, mauvaise réponse. La B, The customer is paying the bill. Pareil, aucune indication, aucune action sur l'image montrant que le consommateur est en train de régler l'addition. La C, qui était la bonne réponse, A meal is being served. Effectivement, on voit bien le serveur en train de présenter, de servir un plat au client. Et la dernière option, la D, The chef is cooking in the kitchen. On n'est pas dans une cuisine, donc mauvaise réponse. On enchaîne sur la numéro 4. On constate qu'on a tout simplement une pile de boîtes quelque part, dans un endroit clos. Encore une fois, attention, je dis juste endroit clos, vous allez comprendre pourquoi. La A était donc « The boxes are being loaded onto a truck », qui voudrait dire que les boîtes sont en train d'être chargées dans un camion. En l'occurrence, ni l'un ni l'autre. La B, « The warehouse is crowded with people », donc c'est là où j'ai dit qu'il faut faire attention à l'interprétation. Ici, même si on peut deviner que c'est un entrepôt, ce n'est pas clairement indiqué, et puis il y a personne dans ce peut-être entrepôt, donc ça ne peut pas être la bonne réponse. La C, The worker is closing the door, on a personne qui est en train de fermer une porte, mauvaise réponse. Et la bonne réponse, donc la D, Some boxes are stacked on the floor, des boîtes sont entassées sur le sol, j'ai failli dire sur le floor, sur le sol. Sur la photo 5, on a donc une dame qui est devant un portant de vêtements, à peu près tout. La A, She is trying on the jacket. Elle n'est pas littéralement en train d'essayer une veste, donc ça ne peut pas être la bonne réponse. La B, She's examining some merchandise, va être la bonne réponse. Merchandise, c'est un terme générique, ça peut être absolument tout, c'est les marchandises. La C, examining, c'est donc elle regarde, elle examine. La C, She's buying a receipt, ça veut dire elle achète un reçu, donc non. Il n'y a aucune action d'acheter et ce serait de manière un peu étrange d'acheter un reçu. La D, The clothes are folded on the shelf, qui voudrait dire les vêtements sont pliés sur l'étagère. On n'a pas d'étagère et on n'a pas de vêtements pliés. Vous avez peut-être répondu ça parce que vous voyez, vous avez des vêtements mais ils sont mis sur le portant et ils sont en vrac. La dernière photo, on a donc une dame qui est penchée au-dessus d'une plantation. Elle tient un arrosoir dans la main et elle arrose les plantes. La A est donc la bonne réponse. She's watering the plants. Elle arrose les plantes. La B, she's planting a tree. Elle n'est pas en train de planter un arbre. Elle est même juste pas en train de planter quoi que ce soit. La C, she's walking in the park. Elle ne fait aucune action de marcher, donc mauvaise réponse. Et la D, the grass is being cut. Elle ne coupe pas l'herbe. Encore une fois, on a un petit passif ici. Voilà, c'est tout pour le mini-test de la partie 6. Mettez-moi en commentaire le nombre de bonnes réponses que vous avez. L'idéal, c'est donc d'avoir 6 réponses sur 6. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus simple et c'est celle qui va vous faire gagner un maximum de points. On enchaîne sur le mini-test partie 5. Let's go! Voilà, c'est pour cette partie que je vous encourage à mettre sur pause pour pouvoir faire les questions 1 à 6 de votre côté et ensuite écouter mes explications. Donc, la question 1. Mr. Tanaka is a very blah blah manager who listens to his employees. Ici, comment on va trouver la réponse? Premièrement, on remarque que la base de mots est le même, c'est success. Ensuite, on va regarder du coup ce qui suit l'espace. Et on constate que ce qui suit l'espace, c'est un nom. Devant un nom, on a besoin d'un adjectif. Et ici, l'adjectif, c'est successful. Successfully, c'est un adverbe. Succeed, c'est le verbe. Et success, c'est le nom. La numéro 2, the CEO, blah blah. The annual report straight to the board of directors yesterday. Ici, on a un verbe à différentes formes. Donc, il faut comprendre dans le contexte quel temps utiliser pour la réponse. Le mot-clé ici, je suis sûre que vous l'avez eu pour trouver le bon temps parce que souvenez-vous, ou peut-être que vous ne le savez pas et je vous le dis,
Pour la partie 5, il ne faut pas lire l'ensemble de la phrase. Les seules fois où vous pourrez ou devrez, c'est si vous avez différents mots de vocabulaire, surtout s'il y a des mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Pour la grammaire, on trouve les mots-clés. Et ici, le mot-clé, c'est yesterday. Yesterday égale prétérit. Donc, the CEO sent. Réponse B. Passons à la question 3. We need to hire a consultant with extensive something in digital marketing. Ici, le TOEIC cherche à savoir si vous connaissez votre association de mots. Ici, si vous êtes en école de commerce, vous l'avez forcément déjà entendu. La bonne réponse est experience, extensive experience, qui veut dire une grande expérience. La B, c'est expérience, mais dans le sens quand vous faites des expériences en laboratoire, en chimie, etc. La C, expert, c'est les experts, et expiry, c'est l'expiration. Par exemple, an expiry date, la date d'expiration. On passe à la question numéro 4. By the time the manager arrived, the meeting finishes, has finished, had finished, or will finish. Quand on lit d'abord ces questions, avant de lire la phrase, moi je commence toujours par la phrase tout simplement pour vous indiquer les mots-clés. On voit qu'on a du présent simple, troisième personne du singulier, present perfect, past perfect et futur. Ici, la manière dont on peut repérer la réponse, ici elle est en deux temps en fait. On a by the time, en gros d'ici à ce que, et arrived. Ça nous place dans le passé. On a deux moments différents dans le passé. On a moment A, c'est le meeting, la réunion qui a lieu, et un deuxième personnage, the manager, qui arrive. Le arrived nous indique que il arrive aussi dans le passé, puisque c'est au prétérit. Donc on a besoin d'un temps qui va nous permettre de relier moment A à moment B dans le passé. Le verbe, le temps qui nous permet de faire ça, en l'occurrence, c'est had finished, le past perfect. Pour la numéro 5, our goal is to increase customer something by 20% this year. On a besoin, en fait ici c'est encore une fois une association de mots. La bonne réponse c'est customer satisfaction, la satisfaction client ou consommateur. La question 6, un grand classique au TOEIC. Neither Mr. Evans, blabla, Miss Lewis is available to take the call. Ici, il faut savoir que avec neither, on aura tout le temps au TOEIC. Enfin, on aura tout le temps de manière générale, mais il y a des phrases dans lesquelles vous n'avez pas besoin de le rajouter au TOEIC. Avec neither, on aura besoin de nor, un moyen mémotechnique, et de se dire que neither et nor commencent par un N. Si vous avez répondu la A, or, en fait, on aurait eu besoin de either. Donc, either or, neither nor. Le end au TOEIC, vous auriez eu en début de phrase both. Both and. Donc, neither nor, either or, both and. On passe à la numéro 7. Something rising fuel costs the airline increased ticket prices. On voit qu'on a 4 mots de liaison. Et dans la phrase, on constate qu'on a besoin d'un mot de liaison qui appelle une conséquence. Ici, la bonne réponse, c'était la B, due to. Si vous avez répondu la A, le problème, c'est qu'on n'a pas of. Il aurait fallu because of. Since, la C veut dire depuis ou alors, étant donné que. Et la as, et la D, as, tandis que. Pour la numéro 8, all passengers must present something boarding passes at the gate. On voit qu'on a une déclinaison d'un pronom. They, ils, them, eux, their, leur, et themselves, eux-mêmes. Ici, on veut dire que les passagers, tous les passagers, doivent présenter leur carte d'embarquement à la porte, donc c'est their. La numéro 9, the technician is responsible, something maintaining the servers. Ici, quand vous lisez les 4 propositions avant de lire la phrase, vous constatez que ce sont donc des prépositions à associer avec responsible. Ça va former ce qu'on appelle un phrasal verb et la seule bonne réponse possible, il n'y en a forcément qu'une, mais c'est donc la C, for. To be responsible for, ça veut dire être responsable de, être en charge de. La numéro 10, the marketing team has been working on this project something 3 months. Ici, on voit qu'on a since, for, during and ago qui nous indiquent tous une question de temporalité. La bonne réponse, ça va être for parce que on va évoquer une durée sur la longueur. Donc, for 3 months. Pour rappel, since, c'est
un moment précis dans le temps, donc une date, since 1998, ou alors since Christmas, quelque chose qui est fixe dans le temps. During, ça exprime aussi une durée, peut-être que vous avez mis during. Le problème, c'est que c'est une durée pendant un événement précis. Par exemple, during the holiday, ou alors during the football match. On a ensuite ago, qui veut dire il y a, qui ne peut donc pas marcher ici. On avance sur la numéro 11. The new software is something easier to use than the previous version. Ici, on voit que nos options many, much, very et so expriment une quantité. Ici, la phrase veut dire que c'est plus facile à utiliser et la seule qui marche, c'est much easier. Many ne peut pas marcher parce que many va exprimer quelque chose que l'on peut compter. Very, on ne peut pas dire very easier. Et on ne peut pas dire so easier. La 12, we are looking forward to you at the conference next week. Ici, quand on regarde d'abord les réponses, ce qu'on va faire, c'est qu'on a meet, on a en fait le même verbe décliné à plusieurs formes. Donc, on regarde ce qui précède et ce qui suit. On voit que ce qui précède, c'est look forward to. On sait, ou maintenant vous savez, comme je vais vous le dire, que c'est une expression to look forward to, ou alors to be looking forward to, que vous aurez toujours dans des fins de mail quand vous échangez avec des personnes qui sont anglo-saxonnes. C'est une expression. Et le verbe sera toujours en be plus ing après look forward to. Donc, we are looking forward to meeting you. On peut dire we're looking forward to meeting you ou alors we look forward to meeting you. La différence, c'est simplement que si vous dites we look, donc le présent simple forward to meeting you, ça veut dire que vous présentez un fait. Et si vous dites we are looking forward to meeting you, ça veut dire que vraiment, actuellement, vous avez hâte. Donc, on est dans la description de quelque chose en train de se passer. On avance, prochaine page, avec la numéro 13. We can offer you 10% discount, something you order more than 50 units. Ici, on voit en premier lieu qu'on a so, therefore, if, unless, qui veulent dire respectivement donc, ainsi, si, à moins que. Et là, on cherche la logique de la phrase. Il est possible que vous ayez besoin de lire la phrase. Donc, nous pouvons vous offrir une réduction de 10%, quelque chose. Vous commandez plus de 500 unités. Ici, on va vouloir dire si. Donc, if. If you order more than 50 units. La numéro 14, on voit que nos options sont recipe, reception, receipt and recipient. Ici, donc, c'est du vocabulaire. Donc, on va se pencher sur le mot-clé qui est reimbursement. Si vous avez besoin de vous faire rembourser, vous avez besoin de votre reçu. Et donc, la bonne réponse, c'est la C. Attention de ne pas vous tromper avec la A, puisque la A, c'est une recette. Reception, c'est la réception, et recipient, c'est quelqu'un qui va recevoir. Numéro 15, on remarque qu'on a des mots de liaison. While, because, upon, and whereas. Et donc, on va devoir comprendre le sens de la phrase pour choisir le mot de liaison à utiliser. Ici, on a à réception de la marchandise, vérifier le contenu immédiatement. La bonne réponse, ça va être upon, qui va en gros nous exprimer que c'est le mot traduit, ça va être à réception de la marchandise, vérifier. Si vous avez mis while, ça veut dire tandis que. Ça ne peut pas marcher parce que, alors techniquement, grammaticalement, ça marche. Mais le problème, c'est en termes de sens de la phrase, ça voudrait dire que littéralement, pendant que vous êtes en train de le recevoir simultanément, vous vérifiez. Or, en fait, la phrase ne vous demande pas de faire quelque chose simultanément, mais plutôt action A et directement après action B. Because ne marche pas. Et puis whereas, tandis que, pareil, ne marche pas en termes de tout simplement signification et sens de la phrase. On passe à la numéro 16. The construction of the new wing will begin something September. Wing, c'est effectivement une aile, mais on parle pas d'aile d'oiseau, bien sûr, ici. Mais par exemple, l'aile d'un bâtiment comme la Maison Blanche qui était détruite. On a les options on, at, in et to, les petites prépositions. On va devoir choisir laquelle utiliser. Et on va savoir ça en se penchant sur le mot-clé qui suit l'espace September. Et on utilise toujours in pour les mois. Donc, the construction of the new wing will begin
in September. La numéro 17. The factory is located, something, the river and the railway station. Ici, nos mots-clés, donc on a among, between, through, within. On va chercher, parmi ces mots de liaison, parmi ces prépositions aussi de lieu, on va chercher à repérer tout simplement les mots-clés, les associations. Ici, on voit qu'on a and. Comme on a and, on va avoir besoin. On a and et donc on a deux éléments. On va donc avoir besoin de between, entre. Among veut dire parmi, through, à travers, et within, au sein de. Numéro 18, something, the bad weather, the flight took off on time. Ici, on a également un mot de liaison. On a le choix entre despite, malgré, although, bien que, even, même, and however, cependant. Ici, on voit qu'on a quelque chose de négatif, mais que malgré cette chose de négatif, je donne la réponse, en l'occurrence, le vol décolle à l'heure. Donc, effectivement, on a besoin de despite, qui veut dire malgré. Prochaine feuille, on a la question 19. The company plans to blah blah its operations into the Asian market. Ici, on va dire plans to expand, la B, et non pas la A. Expect, s'attendre à, et expense, c'est les dépenses. La numéro 20, on a 4 options qui sont whoever, who, anyone et which. Whoever qui veut dire quiconque, who, qui, anyone, ce qui, quiconque, et which, lequel, laquelle. Vous avez peut-être répondu whoever parce que vous connaissez la définition du mot. Malheureusement, on aurait eu besoin de whoever is interested. Ensuite, who ne marche pas pour la même raison. Anyone est la bonne réponse ici. La question 21. Please review the document, something, before signing it. On voit en amont que nos options sont careful, cared, carefully and caring, qui veulent dire respectivement careful qui fait attention, carefully c'est la même chose mais en adverbe. Cared et caring, ça veut dire se sentir concerné par quelque chose. Ici, dans la phrase, on aura besoin de l'adverbe, donc carefully. La question 22, prices are subject to change without prior something. Ici, on a les mots qui ont la même base, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Note, c'est une note. Notice, c'est un avertissement. Notion, une notion. Et noticing, c'est remarquer en forme ing. Ici, on a besoin de notice, sans avertissement au préalable. La numéro 23, the keynote speaker delivered an something speech regarding climate change. On a la même base de mots qui va être au prétérit pour la A. La B, ça va être le nom, l'impression. Impressive, qui est impressionnant, adjectif. Et to impress, le verbe à sa base verbale. Ici, vous avez après l'espace un nom et juste avant l'espace, d'ailleurs, vous avez le petit article un. Ça va vous indiquer que vous avez besoin du coup de l'adjectif qui est l'assez impressive. Donc en fait, vous voyez que c'est toujours le même procédé. Vous allez toujours regarder le type d'option que vous avez, le type de mot. Et en fonction du type de mot, vous allez déjà vous attendre au type de réponse. Puisque vous voyez que vous avez un même mot dérivé en plusieurs formes, vous allez regarder ce qui précède ce qui suit, ça va vous donner la bonne réponse. On passe à la numéro 24. Highly something chemicals must be handled with extreme care. En amont, on voit que donc on a un seul mot dérivé à plusieurs formes. Pour définition, vous ne connaissez peut-être pas ce mot. Hazard, c'est le danger, mais qui va être un danger lié à des produits chimiques, par exemple. C'est le cas dans notre phrase. Et il va donc être dérivé. Donc hazard, c'est le nom. La B, le nom au pluriel. La C, l'adjectif. Et la D, l'adverbe. Ici, même réflexion que précédemment. On remarque que chemicals, c'est un nom. Devant un nom, on a besoin de l'adjectif, donc la C. On passe à notre dernière page, les 6 dernières questions. La numéro 25, had I known about the traffic eye earlier. Donc, quand on lit les réponses en amont, on voit qu'on a will leave, futur, left, prétérit, et would leave and would have left, qui sont de formes différentes du conditionnel. On va savoir quelle réponse, ou du moins quelle réponse éliminer, tout simplement en regardant le début de la phrase, puisque had I known, ça veut dire si j'avais su.
si j'avais su appel du conditionnel. Donc on élimine la A et la B. Maintenant, comment on choisit la forme du conditionnel, le temps de conditionnel qu'on a? Est-ce qu'on dit would leave, quitterait, ou alors would have left, aurait quitté? Ici, pour rappel, on se penche sur la structure verbale de l'autre partie de la phrase. Had I known, c'est un temps composé. Donc, on aura besoin de votre conditionnel avec un temps composé qui ici est et would have left. On avance avec la numéro 26. The deadline for the proposal has been blah blah to Friday. Ici, on a le choix entre intended, avoir l'intention de, extended, étendu, pretended, prétendu, et attended, être présent à. On a ici, en fait, le sens de la phrase ici, c'est de dire que la deadline a été étendue. Vous avez plus de temps. Donc, la bonne réponse, ça va être la B. Pour la numéro 27, it is vital that the contract, something finalized by noon, il est essentiel que. Donc, quand vous avez cette forme essentiel que, c'est-à-dire que ça doit se produire, il n'y a pas d'autre option. Donc, vous pouvez avoir it's vital, it's essential, etc. Vous avez votre forme verbale is, was, be, to be qui doit absolument être au présent. Moyen mémotechnique, si c'est essentiel, vital, ça doit se produire maintenant, donc le présent. Numéro 28. The item you requested is currently out of something. Vous avez le choix entre différents noms qui se ressemblent. Stack, qui est le tas. Stick, collé ou le bâton. Stock, un stock. Et stuck, coincé. Ici, on veut dire qu'il n'y a plus de stock. It's currently out of stock. C est la bonne réponse. L'avant-dernière, la 29, the presentation was something. Long that some attendees fell asleep. Vous avez too long, la A, very long, so long, and such long. Avant de trouver la bonne réponse, vous observez déjà que techniquement, too long, ça fait sens, very long également, et so long également. Such, on élimine, on ne peut pas les mettre ensemble. Maintenant, il vous faut donc le sens de la phrase pour comprendre et pour savoir quelle option choisir. So long that some attendees fell asleep parce qu'on a une conséquence en fait à la durée de la présentation. Donc elle était si longue que certaines personnes présentes se sont endormies. Too long ne pourrait pas marcher. Il aurait fallu avoir dans la phrase was too long and some attendees fell asleep. Pareil pour very long. Et enfin, la numéro 30, quelque chose, the merger was announced late, the stock prices rose immediately. Ici, on a nos mots de liaison despite, qu'on a déjà vu malgré, B, however, cependant, C, although, bien que, et nevertheless, néanmoins. La virgule dans la phrase nous indique qu'il va y avoir une conséquence. The merger was announced late, la fusion a été annoncée tardivement, the stock prices rose immediately, le cours de l'action a augmenté immédiatement. Donc ici, le mot qui correspond, ça va être although, bien que la fusion ait été annoncée tardivement. Ça y est, on est arrivé à la fin de ce mini-test TOEIC partie 1 et partie 5. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, je serai plus que ravie d'y répondre. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur les liens en description pour consulter mes offres de formation TOEIC. Si ce contenu vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve lundi pour une autre vidéo.